Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle balade aventure. On va aller au lac du Cresse. Alors c'est le lac le plus près de Montpellier. Mais quand vous n'avez pas envie d'aller à la plage, écoutez, c'est un bon endroit pour se rafraîchir. Donc c'est pas vraiment loin, normalement un petit quart d'heure on y est. Mais c'est pas pour autant. Il ne faut pas en parler sur cette chaîne YouTube. Point de départ, hôtel de ville de Montpellier, c'est facile à trouver. Décidément, il faut bien avancer. Ça m'arrangerait. Voilà l'hôtel de ville sur la droite. Oula, il y a du monde ici. Et ouais, je suis obligé de vous l'avouer, cette vidéo est tournée le dimanche matin. Il y a, semble-t-il, un culte religieux ce matin. Le vélo qui se prend autour de France, là, il a fait me couper la route. Avec son maillot à poids du meilleur grimpeur. Pas grand chose à grimper à Montpellier, hein. Comme vous pouvez l'entendre, le son est un peu mieux. Je remercie les personnes qui m'ont fait quelques commentaires, des encouragements. Et notamment, je remercie Moteur de rue pour sa vidéo que j'ai regardée plusieurs fois avec attention pour bien comprendre. Donc mon installation, ça reste celle que je vous ai présentée dans le vlog Nouveau Micro. C'est une oreillette Bluetooth dans une bonnette, dans le casque. J'ai uniquement changé la position de la bonnette, au lieu de le mettre en sandwich entre le casque et les mousses, je l'ai positionné dans la mousse, c'est-à-dire dans l'armature en plastique qui retient les mousses. Un petit truc aussi, c'était la visière. Si vous la fermez entièrement, caisse de résonance, le son devient désagréable. Alors que si vous laissez un petit filet d'air, déjà c'est plus agréable pour vous et ça résonne moins. Voilà, on quitte Montpellier, on traverse Castelnau et on arrive au Cresse. Attention, route limitée à 60. Le feu en sortie de rond-point, je ne connaissais pas. Bon, c'est uniquement pour le passage piéton, certes, mais bon, on est dans un petit village, une zone résidentielle. Les gens pourraient s'arrêter pour laisser passer les piétons sans avoir besoin d'un feu tricolore. Le lac, c'était ainsi. Arrivé sur ce rond-point, c'est ici, il y a déjà pas mal de monde. Alors vous avez un grand parking sous les arbres, et ensuite une petite chaussée complètement défoncée, mais on commence à en avoir l'habitude. Normalement il y a un parking de roues juste après, mais il n'est pas forcément très accessible en moto, en tout cas c'est ballot. Vous voyez la qualité de la route, il y a des trous partout. Donc là on doit pouvoir passer, se garer. Et ça passe et on peut se poser au parking. Alors c'est plutôt tranquille comme vous pouvez le voir. Bon, on est dimanche matin, c'est pas encore la foule, mais à midi il y a déjà un peu plus de monde qui viennent pique-niquer. Là pour l'instant c'est plus des randonneurs, des marcheurs, des cyclistes, des vététistes.
perdu mon chemin. Ouais, c'est le chemin. Oui, j'aime l'argent. Et voilà, par là que c'est un petit peu galère. C'est assez sympa, il faut savoir qu'il y a une zone de baignade surveillée et non surveillée pendant les heures ouvrées, bien sûr. Bon, on est déjà sur le retour, effectivement, c'était pas très loin. Le lac fait à peu près 600 mètres d'un bout à l'autre. Si vous le parcourez à la nage, ça vous fait un gros quart d'heure. Donc une demi-heure pour faire l'aller-retour. De retour sur Montpellier, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à commenter. Moi, de toute façon, je vais continuer ce type de balade parce que ça me fait bien plaisir à la fois de les tourner, de les monter, de les diffuser. Moi, mon objectif, c'est de partager mon quotidien et mes week-ends. Oui, parce que je suis pas tous les jours à la plage.